Bonjour tout le monde! Dans cette petite vidéo, nous allons parler ensemble du rendement énergétique. Le rendement énergétique, on peut associer un rendement énergétique à chaque appareil électrique qu'on utilise dans notre quotidien. Qu'est-ce que c'est le rendement énergétique? C'est le pourcentage de l'énergie consommée par cet appareil électrique-là qui va être transformé en énergie utile. Qu'est-ce que c'est l'énergie utile? C'est l'énergie qu'on souhaite réellement obtenir suite à cette transformation d'énergie-là. Donc, si on prend par exemple une ampoule, le rôle de l'ampoule, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'allume une ampoule? Ben, c'est parce que je veux avoir de la lumière. Donc, le rôle de l'ampoule, c'est de produire de la lumière. Donc, l'énergie utile d'une ampoule, ce serait l'énergie lumineuse. Donc, chaque appareil électrique a un différent type d'énergie utile. Ça dépend toujours de la fonction de l'appareil électrique. Un ventilateur, son rôle, c'est de faire bouger les pales pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du vent qui soit produit. Donc, l'énergie utile d'un ventilateur, ce serait l'énergie cinétique. Un grille-pain, son but, c'est de chauffer. Donc, l'énergie utile du grille-pain, ça serait l'énergie thermique. Donc, l'énergie utile, elle est différente d'un appareil électrique à l'autre. Donc, on voit ici, j'ai deux ampoules, une ampoule à incandescence en haut et une ampoule fluorescente en bas. Je vous rappelle que l'énergie utile d'une ampoule, c'est son énergie lumineuse. C'est l'énergie lumineuse qu'elle produit. Donc, l'ampoule à incandescence, sur toute l'énergie qui lui est fournie, elle va prendre ça et elle va en transformer 95% en énergie thermique et seulement 5% en énergie lumineuse. L'ampoule fluorescente, elle, sur toute l'énergie qu'on lui fournit, elle va en transformer 80% en énergie thermique et 20% en énergie lumineuse. Donc, si vous êtes au magasin et vous avez le choix entre ces deux ampoules-là, laquelle vous allez préférer acheter? Ben, ça va être l'ampoule fluorescente parce qu'elle a un rendement énergétique plus élevé, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie lumineuse que l'ampoule à incandescence. Donc, on a ici l'ampoule fluorescente à nouveau. Le rendement de ce type d'ampoule-là, c'est 20%. Qu'est-ce que ça veut dire que cette ampoule-là a un rendement énergétique de 20%? Ça veut dire que si cette ampoule consomme 100 joules d'énergie électrique, il y en a 20 joules qui vont être transformés en énergie lumineuse. C'est vraiment un très, très petit rendement, on s'entend là, mais c'est quand même une des ampoules les plus performantes de sa catégorie. Le rendement énergétique, il est possible de le calculer. Donc, je vous rappelle que c'est un pourcentage, le rendement énergétique. Donc, pour le calculer, on prend la quantité d'énergie utile produite par l'appareil électrique. On le divise par la quantité d'énergie totale que cet appareil-là a consommée et on multiplie par 100 pour pouvoir obtenir à la fin un pourcentage. Allons-y avec un premier exemple de calcul du rendement énergétique. Alors, exemple 1. Un moteur utilise 80 000 joules d'énergie pour produire 35 000 joules d'énergie cinétique. Quel est son rendement? Alors, allons-y avec les infos importantes. On a ici 80 000 joules d'énergie qui est l'énergie utilisée par le moteur, donc ça serait l'énergie consommée. Pour produire 35 000 joules d'énergie cinétique, ça serait notre énergie utile parce que le moteur, son but, c'est de faire bouger, c'est de permettre d'avancer une voiture, de faire tourner un ventilateur, par exemple. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie utile dans un moteur. Donc, si on écrit nos données, on a l'énergie consommée qui est le 80 000 joules. On a l'énergie qui est utile, donc l'énergie que l'on souhaite obtenir à la fin, qui est le 35 000 joules d'énergie cinétique. Et on cherche le rendement de notre moteur. Donc, on fait une deuxième étape avec la formule. Donc, le rendement va être égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée multiplié par 100. Donc, je vais remplacer mes chiffres. Le rendement va être égal à 35 000 divisé par 80 000 fois 100. Et ça va vous donner un rendement de 43,75 %.
Donc, dans ce genre de problème-là, la difficulté, c'est l'identification des données, être capable de repérer c'est quoi l'énergie consommée, c'est quoi l'énergie utile. Un petit truc pour vous aider, l'énergie utile va toujours être égale ou plus petite à l'énergie consommée. Parce que c'est impossible d'avoir un rendement qui est plus grand que 100%. Donc, si quand vous écrivez vos données, vous vous rendez compte que l'énergie utile vous donne un nombre qui est plus grand que l'énergie consommée, c'est parce que vous avez fait une erreur en quelque part, vous avez mal identifié vos données. Donc ça peut vous aider à bien repérer qu'est-ce qui est l'énergie utile, qu'est-ce qui est l'énergie consommée. Allons-y avec un deuxième exemple. Un lecteur DVD utilise 54 000 joules d'énergie électrique pour fonctionner durant 1 heure. S'il perd 16 500 joules d'énergie sous forme de chaleur, quel sera son rendement? Donc ici, le problème est différemment posé que ce qu'on vient de voir avec l'exemple 1. Donc si je commence par écrire mes données, j'ai l'énergie consommée de mon lecteur DVD qui est le 54 000 joules d'énergie électrique. Et là, on vous dit qu'il perd 16 500 joules sous forme de chaleur. C'est de l'énergie perdue, c'est de l'énergie dissipée. Ce n'est pas de l'énergie utile. Ce 16 500 joules d'énergie-là, il n'est pas utilisé pour que le DVD puisse fonctionner. C'est de l'énergie qui est tout simplement perdue sous forme de chaleur. Donc, je vais l'appeler énergie perdue, voilà, 16 500 joules. Si je veux avoir l'énergie utile, eh bien, je dois faire un petit calcul supplémentaire, une étape intermédiaire. Je vais devoir faire énergie consommée moins l'énergie perdue sous forme de chaleur, ce qui va me donner l'énergie utile. Je vous rappelle que selon la loi de la conservation de l'énergie, je ne peux pas perdre, je ne peux pas faire disparaître de l'énergie, je ne peux pas non plus en faire apparaître. Donc, l'énergie consommée par mon lecteur DVD va toujours être égale à l'énergie perdue plus l'énergie utile. Donc, si je cherche l'énergie utile, j'ai juste à faire une petite soustraction. Et donc, 54 000 moins 16 500, ce qui va me donner 37 500 joules d'énergie utile. Je suis prête à faire le reste du problème, donc je cherchais le rendement ici. La formule est toujours la même. Le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie consommée fois 100. Je vais aller remplacer mes chiffres, donc je vais avoir un rendement qui va être égal à 37 500 divisé par 54 000 multiplié par 100. Et si je calcule, ça va me donner une réponse de 69,44%. J'avais oublié un zéro ici. Donc, le rendement de mon lecteur DVD est de 69,44%. Allons-y avec un dernier exemple, l'exemple 3. Une ampoule d'aile a un rendement de 75%. Si l'ampoule a émis 60 joules d'énergie lumineuse, combien d'énergie électrique a-t-elle consommé? Donc ici, encore une fois, le problème est posé un peu à l'envers. Nous avons déjà le rendement de l'ampoule qui est de 75%. On cherche l'énergie consommée, ça c'est notre inconnu. Et l'autre quantité d'énergie qui est fournie dans le problème, le 60 joules d'énergie lumineuse, c'est l'énergie utile. Parce que je vous rappelle que l'ampoule, son but, c'est de faire de la lumière. Donc, l'énergie lumineuse, c'est l'énergie qu'on souhaite obtenir suite à la transformation d'énergie par l'ampoule. Et donc, c'est notre 60 joules d'énergie utile. On va aller écrire la formule. Donc, le rendement est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie consommée fois 100. On va remplacer les chiffres dans notre formule. Donc, 75 est égal à 60 divisé par énergie consommée fois 100. Et là, si je veux isoler l'énergie consommée, il faut faire attention ici à la manipulation algébrique. Donc, je commence par diviser par 100 de chaque côté, ce qui va me donner 0,75 est égal à 60 sur énergie consommée.
Et ensuite, je dois faire fois énergie consommée de chaque côté pour éliminer l'énergie consommée ici, ce qui à ce moment-là va vous donner 0,75 fois mon énergie consommée est égale à 60. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est diviser par 0,75 de chaque côté, ce qui va vous donner la valeur de votre énergie consommée. Donc, si vous faites 60 divisé par 0,75, vous allez avoir une énergie consommée de 80 joules, ce qui va être la réponse à votre problème. Vous pouvez aussi faire le problème différemment. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on avait une ampoule qui avait un rendement de 75% et elle avait une énergie utile de 60 joules et je cherchais l'énergie consommée. On peut aussi aller donc par produit croisé. Donc, le 75%, ça veut dire que sur un total de 100 joules d'énergie consommée par mon ampoule, il y en a 75 qui vont réellement se transformer en lumière. Donc, ça, c'est notre première partie du produit croisé. Donc, si 75 joules d'énergie utile est produit à partir de 100 joules d'énergie électrique, ben combien est-ce que j'avais d'énergie consommée au total si j'ai réussi à produire 60 joules d'énergie lumineuse? Donc, c'est un petit produit croisé ici. On va faire 100 joules multiplié par 60 divisé par 75 et ça va vous donner exactement la même réponse, c'est-à-dire 80 joules. Donc, vous y allez d'une façon ou d'une autre pour trouver la réponse, soit par produit croisé ou encore à partir de la formule.